Bonjour et bienvenue à tous. Nous voilà partis pour le deuxième débrief du Real Madrid dans cette saison de Liga. Donc le Real Madrid a aujourd'hui affronté le Real Sociedad à domicile et les a battus 4-1 directement. Triplé de Mbappé, but de Vinicius, double passe décisive de Jude Bellingham. Nous verrons les joueurs qui ont été décisifs euh, dans ce match. Nous allons partir directement d'abord sur le résumé du match. Comme je viens de le dire, il y a un triplé de Mbappé. Malheureusement, la première mi-temps n'a pas été très bonne. La deuxième mi-temps a été juste excellente. J'aimerais voir le Real Madrid jouer plus souvent comme ça en deuxième mi-temps, comme ils l'ont fait en deuxième mi-temps. Et il y a un but de Vinicius qui est magnifique. Justement, Bellingham a rendu ce but magnifique grâce à sa combativité. On part directement d'abord. Bon, j'ai oublié le classement. Peut-être nous le verrons plus tard. De toute façon, ce n'est pas très important pour le moment. Nous allons voir ici le Real Madrid qui s'est présenté aujourd'hui avec la même composition que la fois passée. Ils sont venus dans une forme de 4-4-2 en phase défensive. Et voilà. On continue directement sur la première occasion de ce match. Là, Mbappé, il a fait un très bon match, mais là, je peux dire que Mbappé, il m'a vraiment déçu sur sur sa première occasion. Parce que là, il tire ici directement sur le gardien alors qu'il a la possibilité de faire une passe, évidente pour moi. Cette passe, elle était évidente. Il aurait pu donner à Arda Güler ici, qui est juste là, qui est devant son défenseur et qui n'aura plus qu'à finir dans les cages vides. Parce que le gardien est au niveau de son premier poteau. On continue directement, on ne va pas trop parler de Mbappé aujourd'hui. J'ai vu une attitude intéressante. Les joueurs du Real Madrid, déjà on peut souligner que la ligne défensive était bien ordonnée. Tous les 4 défenseurs étaient là. On était en phase défensive. On voit ici un 4-3-3, un 4-2-3-1. Il y a les 4 défenseurs. Le double pivot Bernardo Silva Valverde. Les 3 milieux offensifs, si je peux dire comme ça. Et Kylian qui est devant. On continue directement sur les phases de pressing. On a revu à peu près la même chose que la dernière fois. Vini et Mbappé qui essayent de presser, même si Mbappé ne presse pas véritablement à fond. Et le gardien le sait très bien. Donc, le manque de pressing, c'est parce que là, Mbappé, il aurait dû vraiment foncer sur le gardien, obligera un peu plus tard à Carreras à faire une faute qui lui vaudra son premier carton jaune, je crois le premier carton jaune de sa saison. On continue directement sur le placement offensif. Aujourd'hui, j'ai vu des trucs intéressants. En première mi-temps, c'était intéressant, même si on n'a pas gagné la première mi-temps. La première mi-temps, c'était un match nul encore. Et j'ai vu des choses intéressantes parce que là, nous voyons Arda Güler qui est au même niveau que Valverde, Bernardo Silva qui prend la zone où Arda Güler a l'habitude de jouer. Et ici, c'est Vini qui fait un appel, ici, même s'il est hors jeu, pour proposer des solutions. Et nous verrons que là, il y a Carreras et ici, il y a Carreras et Mbappé ici. Et là, je crois que c'est Dumfries qui est là et Bellingham qui est dans l'axe. C'était intéressant parce qu'il y a eu du mouvement et tout ça, tout ça. Nous continuons directement. À vrai dire, ça m'a un peu énervé parce que le Real Madrid se comporte pas très bien face au bloc défensif. On le sait depuis quelques années. Et là, il y avait clairement parfois des manques d'idées. Il y avait des idées qui manquent véritablement parce que, euh, bon, comme vous le voyez, je crois que c'est encore Vinicius qui est avec la balle. C'est la même action que tout à l'heure. Et bon, il y a des joueurs dans la surface, ce qui est rare avec le Real Madrid. Mbappé qui décroche et tout ça. C'est rare de voir des joueurs. Ici, on a 3 joueurs dans la surface et Carreras peut aussi y entrer. Et nous voyons ici, je ne sais plus c'est qui, peut-être c'est Valverde ou
Ouais, ça doit être lui qui vient pour essayer de dédoubler. On continue directement. Donc ici, nous voyons que, encore une fois, le pressing du Real ne fonctionne pas parce que les joueurs sont beaucoup trop statiques. Mais c'est intéressant parce que à la construction, il y a toujours ce gars-là que j'aime bien, Bernardo. Aujourd'hui, il fait un bon match d'ailleurs. Il ne fait pas un match comme l'autre jour. Parce que l'autre jour, j'ai constaté que en début de première mi-temps, le match passé, il était entre les deux défenseurs, comme nous l'avions souligné, pour construire. Mais ici, nous voyons clairement que presque tout le match, il était dans cette zone entre les deux défenseurs. Ici, c'est OSN. Ici, il y a Konaté et lui, il est avec la balle ici. Nous voyons déjà même Carreras qui demande la balle de l'autre côté, qui écarte au maximum. C'était intéressant le match. Et sur l'action suivante, on peut voir que Dumfries qui monte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il est très bon de la tête. Jeu de la tête, le jeu aérien, Dumfries, il est assez fort. Il faut demander au Barça, à Ligue des Champions, et je crois qu'il garde encore des traumatismes de ce gars. Malheureusement, manque de mécanisme, manque de fluidité, ou bien les joueurs ne se connaissent pas encore trop bien. Donc Vinicius qui est là avec la balle ne l'a pas vu, donc il n'a pas centré. Il a centré ras de terre là, je crois, alors qu'il aurait pu lever la balle pour essayer de trouver Dumfries. On continue immédiatement. Encore une fois, ici, nous voyons qu'il y a eu des appels, des propositions. Et malheureusement, ici, c'est Mbappé qui a la balle. Une récupération haute de Valverde. Mbappé a la balle. Et ici, il décide. Bon, c'est un peu flou, mais il décide de donner la balle ici à Vinicius, qui finit par rater l'action. Il a loupé le but. Et le gardien fait un très bon arrêt parce qu'il était presque en face à face. C'est ce qu'on demande à Mbappé, faire encore plus de passes quand le jeu l'impose. Ok, on continue. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui Bernardo Silva, il a continué. Là, on est à la 22e minute. Il est encore en train de construire. Et nous voyons que là, il y a Jude qui demande la balle. Valverde qui se préoccupe pas du ballon. Il est là pour, comment on appelle ça, récupérer et donner à Bernardo Silva. Et j'aimerais qu'il continue dans cette et être encore plus intelligent, un peu comme Casemiro le faisait avant. Nous savons que Casemiro, souvent, quand il y avait Kroos et Modric, quand il récupérait la balle, il donnait la balle à Kroos ou à Modric. Ensuite, il montait pour aller soutenir Benzema en cas de centre et tout ça. Donc, si Valverde continue comme ça, moi, j'aimerais plus qu'il soit... Il peut être numéro 6, c'est vrai. C'est un joueur très polyvalent, mais à la récupération de balle, il faut donner à Bernardo Silva le ballon. On continue directement. Donc là, j'avais pas pu capturer le raté de Vinicius. Donc c'est son raté ici. Nous verrons plus tard l'efficacité de Mbappé parce que Mbappé dans une situation presque pareille, il a pu lober le gardien même si le gardien était beaucoup plus sorti que là. Ici nous voyons que c'est le gardien qui enlève la balle du bout du pied. Ok, faut qu'on parle de cet homme, Jude Bellingham. Le match qu'il nous sort aujourd'hui, franchement s'il continue comme ça, c'est trop tôt pour parler de ballon d'or, tout ça, mais il est vraiment excellent. On continue directement ici. Qui vient presser le gardien, Jude Bellingham, qui est le milieu offensif. Il fait le travail de Mbappé. Et nous voyons directement que Güler continue parce que le goal dégage le ballon. Le ballon ne sera pas bien reçu d'ailleurs par le latéral. Je crois qu'il va laisser la balle sortir grâce au tacle que Bellingham a fait ici pour essayer d'intercepter le ballon. Il n'a pas pu l'avoir, mais il va récupérer la touche. On continue. Le pressing du Real Madrid, franchement, c'est le côté où ils doivent le plus travailler, le pressing. Parce que là, nous voyons qu'il ne reste plus que, comment 1, 2, 3. Ici, il y a deux joueurs, Dumfries et... Il y a Dumfries normalement ici, un peu derrière, et
et Konaté. Et nous voyons ici que, en fait, non, Dumfries il est là, c'est Konaté qui est ici. Donc le pressing il est battu, la première ligne, normalement c'était eux trois qui devraient faire la première ligne et les autres vont courir après le ballon. Même situation, pressing mal fait, on n'arrive pas véritablement à récupérer les ballons hauts. La Real Sociedad s'en sort plutôt facilement. On va continuer directement avec Konaté qui domine le jeu aérien. Franchement, depuis le premier match, tous les ballons aériens presque dans la surface, il récupère, il gagne ses duels. C'est tout ce qu'on lui demande. Nous allons continuer ici avec la capture là. Je crois que c'était une faute. Il y a beaucoup de fautes faites sur Bellingham, sur Veni aussi. Parlons un peu du champion du monde, Oyarzabal. Il a été bon, franchement, sans plus. Comme d'habitude, avec le Real, il est toujours fort. Quand c'est contre le Real. On continue directement. Encore quelques captures. Voilà, là c'est le but de Kylian Mbappé. Là, normalement, ici, il y a... Je ne sais plus comment c'est organisé, c'est un peu flou, mais on va continuer. Tout ce qu'on peut conseiller, c'est qu'il y a eu une magnifique passe de Valverde ici, dans l'intervalle ici. Il est là, il fait la passe ici. J'ai du mal avec les lignes. Et directement Mbappé, il crochette son vis-à-vis. Il fait un petit crochet qui élimine son vis-à-vis et il n'a plus qu'à finir directement. Nous voyons, on continue ici. C'est le but de la Real Sociedad ici. Konaté a été battu sur son duel. Et Dean Huijsen, on peut voir ici qu'il n'est pas en train de courir, ce qui est un peu décevant. Carreras qui revient, mais il est clairement derrière son adversaire. Et justement ici, manque de réactivité. La balle est contrée par le pied de Konaté, je crois. Et Carreras n'arrivera pas il est là, normalement son vis-à-vis est en train d'arriver de ce côté. La balle part comme ça. Et lui, il est même pas à 3 mètres du ballon, mais son vis-à-vis arrivera avant lui et va pouvoir finir. Et Courtois n'y pourra rien. Ok, on continue avec les fautes sur Vinicius Junior. Les gens parlent, mais Vinicius subit beaucoup trop de fautes. Il faut que les arbitres arrivent à le protéger. Parce que là, si c'est Lamine Yamal, certaines fautes, il y a un carton jaune. Alors que, comme on l'a vu en début de vidéo, Carreras, sa première faute qu'il a fait, il a reçu son carton jaune directement. Mais bon, on sait tous que, voilà quoi, c'est le Real Madrid. Il n'y aura pas beaucoup de... La deuxième mi-temps a été nettement meilleure. Et Vinicius a été mieux, je crois, en deuxième mi-temps parce qu'il a réussi à faire quelques différences aussi. On continue directement sur l'autre but de Kylian. Ouais. Non, ça c'était aussi un raté. Hein. C'était aussi un raté parce que là, il peut faire la passe. Pour moi, ici aussi, il peut faire la passe. Mais bon, on va pas se plaindre. Le monsieur, il a fait un triplé. Juste, on doit revenir aussi sur ses ratés. Parce que c'est ça le football. Quel que soit ce que tu fais, si tu as été bon ou pas, il faut toujours qu'on trouve quelque chose à dire. C'est pas pour se plaindre. C'est comme ça, on analyse simplement. On continue directement. Je crois que j'ai fait plusieurs captures où il y a le bloc qui revient défendre et monsieur qui marche. Ça me gêne beaucoup, moi. Je déteste ça. Mais bon, il a mis son but aussi avec une passe décisive de Jude Bellingham. Et le but de Veni aussi, c'est une passe de Bellingham. Mais le but de Veni, il est spécial parce que Bellingham se déchaîne véritablement pour pouvoir faire cette passe. Parce que il avait le ballon au début de l'action, Bellingham. Il a crocheté, il a frappé.
ça a été contré, les défenseurs ont le ballon, mais il fait un pressing, il récupère la balle avant de faire cette magnifique passe, il résiste aussi au retour du défenseur pour faire cette passe à Vinicius qui n'a plus qu'à finir les cages vides. Vous voyez, il n'a plus qu'à finir les cages vides directement. Et le gardien n'y peut rien. Et juste après, la célébration qui m'a beaucoup touché, celle-ci, elle est même sur la miniature. Bellingham, c'est un monstre, véritablement. On continue maintenant avec les entrants. Cucurella a été bon. Là aussi, Mbappé, pour moi, il doit plus temporiser parce que là, il ne peut pas faire la passe. Ce qui m'étonne chez Mbappé, c'est que quand il fait la passe, quand il ne faut pas, en fait. Ici, le quatrième but et le troisième but de Kylian Mbappé, c'est Vinicius qui lui fait la passe. Là, Vini, il était en 1 contre 1. Il fait une feinte d'abord, comme pour y aller. Il temporise. Le temps que Mbappé quitte ici et fait l'appel. Ensuite, Vini arrive à trouver une passe sublime. Mbappé n'a plus qu'à lober le gardien et marquer son troisième but. Ça lui fait 3 buts. Les applaudissements de Valverde, c'est mérité. Vinicius qui sort à la 83e minute, si je ne me trompe pas, avec les rires de Mourinho. Ils rigolent ensemble, c'est bien sympa, j'ai bien aimé. Donc il est remplacé par Yann Diomandé qui vient pour s'échauffer un peu, qui dribble, fait notamment un magnifique dribble ici. Il a été bon. Encore le rire de Vinicius avec Mourinho. C'était bien. Donc Brahim Diaz a marqué malheureusement. Il y a Espi qui était hors jeu parce que là, Brahim va laisser le ballon passer. Ici, Espi qui vient, qui frappe. Ça sera signalé hors jeu. Et juste après, on doit revenir aussi sur Kamavinga qui fait beaucoup de fautes. Militao qui était là. Je crois que derrière cet agent-là, je ne sais pas c'est qui, il y avait Henrik. Militao, regarde bien Konaté, tu as du boulot si tu veux le bouger. Peut-être OSN. Donc voici la composition. Pas la peine de véritablement revenir là-dessus. Voilà. Maintenant, le placement. Le placement des joueurs, surtout le placement moyen des joueurs du Real Madrid. Nous verrons que la défense est bien placée. Bernardo Silva plus bas que Valverde, notamment parce qu'on a dominé le match et qu'à la construction, c'était lui. Et voilà, Mbappé Vini. En première mi-temps, c'était pas trop ça, mais en deuxième mi-temps non plus. Mais dans l'ensemble du match, ça a été meilleur. La hitmap, on verra que le côté gauche, cette fois-ci, l'autre jour, c'était le côté droit qui dominait. Mais aujourd'hui, spécialement, ils ont beaucoup joué sur le côté gauche de Vinicius Junior, notamment grâce à l'excellent match que a fait Jude Bellingham. Aujourd'hui, Arda Güler n'a pas fait d'ailleurs un bon match. Donc c'est tout pour cette vidéo. Les gars, likez, abonnez-vous et partagez. Max de soutien s'il vous plaît. C'est pas facile, c'est que le début. On va encore s'améliorer encore plus. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye.